L'année commence très souvent par des nouvelles résolutions, on prend une feuille de papier, un stylo, etc. et on commence à élaborer, on commence à citer tous ces objectifs, tous ces goals qu'on veut atteindre pour la nouvelle année. Tout ça, c'est bien beau, c'est très bien, mais ça ne suffit pas évidemment. Ce qui est important à faire lorsque on souhaite établir de nouvelles résolutions, lorsqu'on veut prendre de nouvelles décisions pour une nouvelle année, la première étape qu'il est vraiment crucial de faire, c'est de faire le bilan de l'année précédente. Donc très souvent on est motivé, c'est la nouvelle année, voilà, on a de nouveaux objectifs, etc. Mais on oublie de revenir sur ce qui s'est passé, de faire une rétrospective sur l'année qui vient de s'écouler. Donc l'année précédente, en 2023, c'est important de se demander ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les objectifs qu'on avait, qu'on s'était fixé de mettre en œuvre, de concrétiser pour l'année 2023, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et surtout pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc pour éviter de répéter les mêmes erreurs une nouvelle fois pour la nouvelle année qui démarre, donc toujours faire une rétrospective sur celle qui vient de s'écouler et identifier les points de faiblesse, ce qui n'a pas marché, afin de pouvoir y remédier. Moi, personnellement, j'avais énormément d'objectifs pour l'année 2023. Tout ne s'est pas déroulé comme je le souhaitais. Et bien évidemment, même avant la fin de l'année, disons à partir du mois de novembre, j'ai commencé à réévaluer mes nouveaux objectifs. J'ai commencé à redéfinir ce que je voulais faire, ce que je devais améliorer. Ça n'a pas été facile parce que c'est vrai que quand on a des objectifs, quand on se dit qu'on veut faire quelque chose de précis et que ça ne se passe pas comme on veut, c'est très très difficile de se remettre en question et de réévaluer en fait tout ce qui s'est passé. Donc moi j'ai commencé à faire ce travail-là à partir du mois de novembre. J'ai commencé à réfléchir déjà à ce que je voulais faire pour l'année qui allait venir et du coup au mois de décembre, j'avais commencé à prendre certaines résolutions pour l'année à venir. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est bien d'être motivé quand on veut prendre de nouvelles résolutions, quand on veut mettre en place de nouvelles choses. C'est très très bien d'être motivé, mais la motivation ne suffit pas parce que la vie survient, entre guillemets. Donc, il va se passer des choses qui vont faire que nos objectifs ne vont pas se dérouler comme on veut, nos plans ne vont pas se dérouler comme on veut. Et à ce moment-là, on va très vite perdre de la motivation. Donc, la motivation ne suffit pas pour atteindre ces objectifs. Ce qu'il faut en plus de la motivation, c'est la discipline. Et même quand on n'est pas motivé, il faut être discipliné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir avoir des résultats, il faut que vous soyez discipliné dans ce que vous faites. Il faut que vous soyez discipliné dans les engagements que vous vous êtes promis de mettre en place pour l'année à venir. Donc, je prends un exemple tout simple, qui est une résolution qui vient très très souvent chez les personnes quand il y a une nouvelle année, c'est de se remettre par exemple au sport. Donc, presque tout le monde veut se remettre au sport. Quand il y a une nouvelle année, ça arrive très très souvent. Il y aura très souvent des moments où on ne sera pas motivé, ou par exemple la météo, je ne sais pas moi, ne vous permettra pas d'aller à la salle de sport, où vous ne serez pas bien mentalement, hein. Donc disons au mois de janvier, février, allez, vous êtes à fond dans le sport et puis à un moment donné vous perdez de la motivation. Mais si vous voulez par exemple avoir les abdos que vous souhaitez avoir d'ici l'été, c'est clair que la motivation ne va pas suffire. Donc il faudra quand même faire cette séance de sport même si vous n'êtes pas motivé. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir le résultat que vous recherchez. Donc, si vous n'êtes pas motivé pour faire votre séance de sport, par exemple, prenez 10-15 minutes, faites un petit peu de sport chez vous. En tout cas, faites quelque chose. Donc, tout ça, ça fait partie de la discipline. Donc, en plus de cette discipline, il faut avoir une routine. Tous les jours, il faut être sûr de pouvoir mettre en place des petites étapes. Il faut être sûr de pouvoir mettre en place des petites actions qui vont vous permettre d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Ensuite, en plus de la discipline, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vos objectifs sont les vôtres. Donc, ce ne sont pas les objectifs d'autres personnes, ce sont
des points que vous avez mis en place, des objectifs que vous avez définis pour vous et votre bien-être. Donc, c'est très important de prendre en compte votre bien-être, de prendre en compte vos désirs, de prendre en compte ce que vous voulez atteindre à la fin de l'année, donc 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, peu importe, pour définir vos objectifs. Vous ne pouvez pas forcément les définir en fonction des personnes tierces. Bien évidemment, il y aura des objectifs qui seront liés à votre famille, à votre mari, à vos enfants, etc. Mais il faut que ces objectifs-là aient votre intérêt en premier lieu. Ensuite, on reste toujours dans le thème de ces résolutions, mais pas que pour la nouvelle année. L'autre chose que je voulais parler aussi avec vous, ah oui, voilà, c'était les objectifs mesurables. Donc c'est bien beau d'avoir des goals, d'avoir des objectifs, mais il faut que vous soyez à même de pouvoir les mesurer, de pouvoir les évaluer très souvent au cours de l'année. Donc si vous fixez des objectifs un peu surréalistes, vous allez être très très vite démotivé. Donc il faut que vous ayez des objectifs que vous pourrez être à même de pouvoir mesurer, de pouvoir évaluer à la fin, par exemple de chaque mois. Je ne sais pas si c'est le sport, à la fin de chaque mois, si vous envisagez par exemple de perdre du poids, est-ce que vous avez perdu quelques kilos? Si vous envisagez d'avoir un peu plus de muscles, est-ce que vous avez eu un peu plus de muscles? Si par exemple il s'agit de votre business, est-ce que vous avez réussi à augmenter vos ventes au cours du premier trimestre par exemple? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Est-ce que vous avez développé votre communication? Est-ce que vous avez recruté du personnel qualifié? Est-ce que vous êtes entouré des bonnes personnes? En tout cas, il faut pouvoir mesurer les objectifs que vous vous êtes définis et surtout voir ce que vous avez vraiment mis en place pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Autre chose que je voulais aussi vous dire, voilà, il faudra aussi être à même de pouvoir ajuster. Donc, comme j'ai dit tout au début de la vidéo, tout ne se passera pas forcément comme vous le souhaitez. Parce que voilà, la vie arrive, hein, il y a des choses, il y a des imprévus, bien évidemment. Il faut être capable en fait de pouvoir se remettre en question, de pouvoir ajuster vos objectifs au cours de l'année. Les imprévus, ça arrive, on ne peut rien y faire. Ça ne doit pas être une raison de vous démotiver, d'être démotivé ou de vous dire voilà, ça marche pas, etc. Peut-être que la solution à ce moment-là, c'est d'ajuster en fait, de redéfinir vos objectifs, de retravailler vos objectifs, de voir dans quelle mesure vous pouvez améliorer cet objectif-là, l'affiner afin de pouvoir atteindre le résultat que vous souhaitez avoir. Donc, très important d'ajuster en fait ces objectifs au cours de l'année. Et enfin, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Hein, c'est très très important en fait de s'accorder du moment pour soi, surtout quand on est entrepreneur. On travaille énormément. On a des objectifs, on a des résultats qu'on souhaite atteindre, on a des chiffres qu'on souhaite atteindre, mais on oublie très très souvent de prendre soin de soi-même. Donc c'est hyper important de s'accorder un moment, voire plusieurs durant l'année, pour prendre soin de soi, pour faire le point, pour se vider la tête. Parce que ce qui peut arriver aussi, c'est que quand les choses ne marchent pas à un moment donné, c'est peut-être parce qu'on a la tête un peu trop pleine et du coup on n'arrive pas à réfléchir correctement. On n'est pas dans le bon mindset et on n'arrive pas non plus à prendre de bonnes décisions. Donc c'est très important de pouvoir faire un break, une pause de temps en temps durant l'année pour réfléchir, prendre du recul, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Se demander si on est entouré des bonnes personnes, se demander si au cours de la journée on passe son temps à faire des choses efficaces.
Est-ce qu'on ne passe pas trop, par exemple, de temps sur les réseaux sociaux? Est-ce que même si on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est profitable à notre business pour toujours parler de l'entrepreneuriat? Est-ce que ça ne nous empêche pas de dormir? Est-ce que ça n'atteint pas notre qualité de sommeil? Parce une mauvaise qualité de sommeil a bien évidemment des répercussions sur son bien-être, sur la façon dont va se dérouler la journée qui arrive. Voilà, donc c'était mon dernier point en ce qui concerne cette histoire de résolution de la nouvelle année. Donc, comme j'ai dit au départ, résolution, mais pas que. Il faut vraiment pouvoir mettre en place des choses concrètes. Il ne faut pas être trop dur avec soi-même et il faut être capable de pouvoir ajuster ces objectifs-là durant l'année. Voilà, c'était la première vidéo de 2024. J'espère que vous avez été trop profitable. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite encore une très belle année.